Salut les clasheux. On est en compagnie de Ludwig. Ludwig. Ludwig comment? Zagozda. Zagozda, ah oui attention, faut bien dire. Ludwig Zagozda. Donc de base, je suis à 8 ans de combat médiéval, donc dans différentes disciplines. Déjà ça fait un sacré paquet, 8 ans. Pas mal. Donc dans différentes disciplines, ça m'a permis de voir différentes choses en fait. Ouais. Et maintenant, donc j'ai mon groupe de combat Rakia Drinkers Clan qui est en région centre. Et je suis en plus membre du comité de validation du clash. Donc j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice du clash en fait. D'accord. Donc toi tu as ton rôle dans le clash, hormis le fait d'être combattant, en plus d'un combattant avec un équipement spécial qu'on verra tout à l'heure. Qu'est-ce que tu apportes dans le comité? Qu'est-ce que tu apportes dans le clash? En fait, j'apporte les 8 années d'expérience. En fait, j'apporte tout ce que ça a pu m'apporter. Ça m'apporte du recul par rapport au règlement, par rapport à l'évolution du clash. J'ai vu par exemple l'évolution du BO où c'est parti de rien et maintenant c'est quelque chose de monstrueux. Oui, parce que tu es parti du BO à la base en fait. Parce que je suis BO de base et j'essaie d'appliquer cette déontologie, la façon dont le BO a été mis en place, pour aider à tirer le clash vers le haut et à lui donner ses lettres de noblesse. Bien sûr. Donc en fait l'avantage de te retrouver donc, dans le clash, c'est cette expérience. Mais en plus, au-delà de cette expérience de BO, tu as aussi une expérience de combattant. Et s'il paraît d'apporter quelques petits tricks, des petites astuces sur des exercices ou quoi que ce soit. Parce que bon, t'as beau avoir un jeune âge, 8 ans c'est quand même énorme. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 18 ans. 18 ans, t'as commencé à 18 ans le combat et en plus dans le BO. Ouais, ça fait un sacré gaillard. Donc oui, bah du coup, c'est l'avantage, c'est que du coup tes exercices, c'est pour ça que tu peux apporter ces exercices-là, parce que tu les as vécus en fait. Et même en termes d'équipement, c'est là où le clash diffère réellement de la reconstitution historique. En reconstitution historique, on a une armure, mais on ne va pas chercher à l'adapter parce que c'est pas un sport, alors que le clash c'est un sport à part entière. Ouais, c'est ça. Donc il y a différents types d'adaptations qu'on peut mettre en place pour se faciliter la vie, pour porter l'armure plus facilement, que ce soit plus agréable. Et tout ça en fait, c'est vraiment voir le sport dans la discipline, le côté sportif et athlète. D'accord. Dans l'exercice tout à l'heure, on a beaucoup qui prenaient comme ça. Ouais. Le mieux c'est de le prendre comme ça, de venir bien derrière, soit avec le tibia, soit avec la malléole, et pousser. D'accord. Tout simplement. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais. C'est bon. Essayez vraiment de dégager la jambe de l'autre. Voilà. Un peu plus bas, mais c'est ça. Voilà. Donc Ludwig, là on est en présence de ton équipement. Donc ça c'est l'équipement donc de ton personnage donc, que tu incarnes. Révèle-nous ses facettes. D'où il vient ce personnage? C'est quelle époque? Parce que tu as un équipement quand même qui est vraiment spécialisé là, on est d'accord. Donc je te laisse expliquer un petit peu ton équipement. C'est parti, explique-nous. Tout comme les gars de ma troupe, je suis sur une armure slave. Donc on est soit en slave, soit en mongol, donc tous les peuples stépiques, sur du 13 au 14e siècle. Donc là, il y a une armure russe 13e siècle, avec donc le casque Nikolskoï qui est tout à fait représentatif de cette époque-là. La lamellaire, qui pareil est tout à fait représentatif de la fin du 13e siècle, 14e siècle. Les basubandes. Pour les mains, donc j'ai des mitons 14e siècle dissimulés par du tissu, parce qu'il n'y a pas de source historique pour ce type de protection-là avec ces armures-là. Justement, si je peux te couper, elle est quand même particulière, ton armure. Il y a 2 rivets, enfin c'est... D'habitude on voit généralement qu'un seul ou quoi que ce soit. Le montage est fait comme ça. Le montage est fait comme ça. Sur les sources historiques, on voit qu'il y a 2 trous pour les rivets en fait. C'est super sympa, en fait ouais, t'as 2... Alors du coup ça va être sacrément costaud. Hein. C'est ça, ça bouge pas. Donc en fait les superpositions, elles se font à peine à un tiers quoi. En fait les plaques sont rivetées entre elles. Ouais. Et en plus de ça, elles sont cousues comme... Ah oui, il y a un secret. Elles sont cousues sur chaque rangée. En fait, c'est une technologie, je dirais, déjà différente. En fait, ça n'a rien à voir avec une lamellaire standard ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec une lamellaire standard parce qu'il n'y a pas de cuir, il n'y a pas de laçage en cuir, donc il y a moins de chances que ça casse. D'accord. Par contre, ça peut se rapprocher du cubanion byzantin. Oui. Où il y a un petit peu le même système de rivets et de coudre sur le haut. D'accord. Justement, tes basubandes en plus, elles ont un... Elles sont bien. Oui, elles ont l'air bien, je les connais un petit peu. Mais en fait, si tu peux expliquer, la basubande, sa spécificité en fait. Le basubande, la spécificité, c'est que ça protège le coude. Ah, ça c'est quand même bien, ça te permet de faire une seule pièce. Ça protège à la fois l'avant-bras, le poignet et le coude, tout simplement. Ce qui évite en soi d'avoir des cubitières en plus. D'accord. Donc là, tu as un gant pareil qui protège
c'est de l'acier dedans, qui protège qui est recouvert. Seulement, il n'y a pas de source historique, donc j'ai opté sur ce modèle-là qui est recouvert de tissu. Parfait. Qui permet de rentrer dans les règles du clash. Ensuite, pour les jambes d'armure, c'est pareil, j'ai des jambes d'armure 14e, 14-15e qui ne sont pas historiques. Cachées, donc je les cache sous un pantalon, sous un pantalon russe. Eh ben, c'est formidable. J'ai uniquement les grèves apparentes par-dessus mes bottes. C'est parfait. Du coup, là, tu réponds aux critères du clash concrètement. Voilà, ce qui est trop tardif, tu le caches. Ce qui est présent, tu l'affiches. Donc là, ton personnage, il est prêt pour le combat. Exactement. Et justement, alors, pareil, cette forme de bouclier, je ne l'ai pas encore vue. Tu peux nous expliquer un petit peu cette forme? C'est une forme très lambda qu'on trouve au 14-15e siècle. C'est une forme assez basique, avec un galbe assez sympa. Elle est galbée, hein, au final, ouais, c'est pas mal. C'est ça, avec un galbe assez sympa et une grosse allonge qui permet de mettre des coups assez intéressants pour le justement, ton gant, là, tu as un gant qui est à moitié acier, à moitié... Comme je parlais tout à l'heure, il y a des adaptations pour le sport. Là, par exemple, sur ce miton-là, j'ai uniquement une protection sur le bout de la main et sur le pouce. D'accord. Sinon, j'ai rien en dessous. En fait, tu rentabilises, en fait, t'allèges, il n'y a pas besoin. C'est ça. Je cherche à alléger un maximum partout. D'accord. C'est une armure où je suis à peine à 20 kg. Et du coup, avec cette expérience, tu as 8 ans d'expérience dans le béour, dans le combat, etc. Si tu devais te catégoriser dans un style de combat, est-ce que tu as une approche spéciale dans ton style de combat? Comment tu réagis? Tu dois peut-être réagir différent face à tel adversaire, mais de manière générale, comment tu pourrais te décrire dans ton tempérament et ta manière de te battre? En général, je débranche un petit peu mon cerveau et je me laisse transporter par les vagues de violence. Par contre, je sais que je peux être quelqu'un de très technique, où je peux réellement prendre du plaisir en étant très technique, en mettant des beaux coups, en faisant des combats qui sont jolis tout en étant intensifs. Et alors quand tu dis vague de violence, c'est un déchaînement, mais c'est une version... Un déchaînement contrôlé, bien sûr. Voilà, c'est en fait quand tu parles de violence, en fait quand on voit dans tes vidéos, en fait c'est surtout si tu mitrailles le combattant en fait. Toi ta technique c'est de saturer le gars par des coups, etc. Tu l'asphyxies concrètement. Quand j'ai la dominante sur le combattant, c'est très simple d'arriver à cette... Oui, c'est ta technique ça. D'arriver à cette façon, à cette technique pour pouvoir abréger le combat en fait. Et justement, tu dis que c'est ta caractéristique principale. Et quand on regarde ton équipement, je trouve qu'en fait, tu as adapté ton équipement à ton style de combat. T'as pas une lame si longue que ça, tu as un bouclier vraiment d'attaque. Au final, c'est voulu en fait, ce style d'armement en fait. Sinon, tu aurais pris quelque chose de plus long ou quoi que ce soit. Où je me serais peut-être plus protégé. Là, j'ai des zones pas protégées, tout en restant dans le règlement du clash. Mais en fait, ça me permet d'être le plus léger possible pour correspondre à ma façon de me battre. Parce qu'en fait, il faut adapter son armure à son gabarit, mais aussi à sa façon de se battre. Donc on confirme ce que dit Ludwig. Le combattant, il a sa manière de se battre, mais l'équipement, c'est pareil. Il faut qu'il suive le combattant. Je veux dire, moi, je vais prendre l'armure de Ludwig. C'est même pas une question de taille ou quoi que ce soit. L'équipement ne me conviendra peut-être pas parce que c'est pas ma manière de me battre ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu dis, ton armure, c'est la tienne. Tes armes, ce sont les tiennes, et il n'y a que toi qui les manieras comme ça. C'est vraiment cette optique-là. Donc, Ludwig, ça fait 1 an que tu fais du clash? Un peu plus, Un peu plus d'un an. Donc, je pense que tu as été séduit par le clash, tu connais le béour, et tu as même fait des disciplines légères. T'as roulé ta bosse en fait, au final. Donc, pourquoi tu aimes le clash? Pourquoi tu restes dans le clash? Qu'est-ce que tu aimes en fait, là-dedans? Le clash, c'est intéressant déjà parce que ça permet d'avoir des armures qui ne sont pas utilisables dans d'autres disciplines sportives. Donc, comme le béour, il y a certains types d'armures qui ne sont pas utilisables qui vont l'être en clash. Donc c'est déjà un gros plus. Et ensuite, j'aime le principe d'apporter ma pierre à l'édifice de quelque chose qui se construit. Il y a tout à construire. Parce que c'est le début de la discipline. C'est un petit challenge qui est génial. Parce qu'on peut amener le clash à devenir quelque chose de très important. Et ça m'attire énormément. Ensuite, c'est une façon plus agressive que la reconstitution historique, mais qui permet de s'amuser quand même tout en étant en sécurité. Tu viens mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant. En fait, tu aimes ce côté reconstitution, tu l'aimes, mais tu aimes te battre aussi. En fait, le clash, ça réunit les deux. C'est ça. Et c'est ça en fait que tu aimes, et c'est peut-être ce que les gens recherchent aussi quand les gens se battent. Ils disent, j'ai un équipement que j'aime, j'ai une période que j'aime, mais je voudrais faire du combat plus soutenu, plus ardu. C'est peut-être ça aussi qui séduit des combattants qui sont aguerris comme toi. Se battre, c'est pas un souci, tu connais déjà des disciplines pour se battre, mais tu as envie de vivre ton époque que tu aimes. Ouais. Je pense que c'est ce que tu aimes. Donc, je pense que tu peux dire que le clash, tu valides. Je valide.